Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la petite guidance matinale, petit-déj du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez super bien dormi. Moi, ça va très très bien, à part un petit peu les énergies là, mais ça, de la lune qui approche, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous, ça va, que vous allez super bien. Je vous souhaite une belle journée, un bon petit déjeuner pour ceux qui déjeunent. Bon, il est encore assez tôt, les problèmes informatiques, ça va mieux, donc ça va. Tout devrait se dérouler parfaitement. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous plairez dans cet égrégore de bienveillance, de douceur et de partage par rapport à tout ce qui est lien toxique ou parcours, flammes jumelles, lien d'âme, etc. Âmes sœurs qui sont souvent souffrants. Ici, on se soutient les uns les autres. C'est à chaque fois que je vois des commentaires d'ailleurs de mes chères belles âmes qui se soutiennent, qui se donnent des conseils, ça me touche énormément et j'espère que vous trouverez votre place aussi parmi eux et que vous vous y plairez. Merci toujours pareil hein, aux fidèles hein, qui sont toujours là de la première heure. Merci infiniment. Je suis contente toujours de voir votre fidélité, votre présence à chaque guidance. Merci beaucoup. Même sur chaque poste d'ailleurs, j'en vois certains, hein, Josiane et d'autres. Maryse aussi qui est souvent là. Enfin, pour les autres que j'oublie, excusez-moi, j'ai pas tous les. Souvent c'est des pseudos, donc c'est pour ça c'est les prénoms c'est un peu plus facile, mais il y en a plein que je reconnais. Pareil pour les pays, que vous me suivez, la Suisse, la Belgique, le Canada, je vous envoie de gros becs, mon pays de cœur, merci beaucoup. Et d'autres que je ne cite pas, mais je sais que vous êtes, je pense à vous, vous êtes nombreux, je sais, je vous remercie vraiment infiniment, infiniment. Et pour vous qui me découvrez, si vous n'êtes pas abonné, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à actionner la petite cloche de notification pour ne pas rater aucune prochaine publication ni guidance. Et ça me permettra de voir que vous appréciez mon travail. Donc le temps que je bats les cartes, comme ça je vous dis tout, au moins c'est fait. En tout cas, je vous souhaite un bon petit déjeuner, un bon thé, un bon cappuccino. Bon courage si vous êtes déjà au travail. On va y aller, on va penser à la personne, allez-y. Ils sont tombés à l'envers, mince, j'aime pas faire ça. Voilà. Allez, alors pour le groupe 1, on a quelqu'un qui a envie de vous, sur le plan charnel surtout, on me dit. Envie de vous sexuellement. Mais vous n'êtes pas la seule dans sa vie. Pourquoi? C'est toujours pareil. Pardon. C'est si difficile d'être fidèle maintenant? Je me pose la question souvent. C'est quelqu'un qui a envie de vous sur le plan charnel. On insiste bien sur le charnel. C'est quelqu'un qui a du choix, mais moi j'en vois plus que deux. Hein. J'en ressens plus que deux. Oui, c'est quelqu'un qui vous fuit, qui est dans un fuis-moi de je te suis, qui pense beaucoup. Ça, il y a quelque chose qui travaille, cette personne, on va voir quoi. Je vais prendre l'oracle exprès. Celui-là, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. On va passer au groupe 2. On est sur quelqu'un qui a eu un coup de foudre avec vous, mais qui hésite. Qui hésite à quoi? À prendre un risque. Mais sur l'instant présent, c'est quelqu'un qui va le faire parce que vous êtes en éloignement. D'accord. On nous dit que c'est quelqu'un quand même qui vous aime d'amour, malgré tout. Donc il y a quelque chose là, ici. Hein. Pour le groupe 1, on nous parle de quelqu'un d'influençable, qui a peur de l'engagement. Ah, c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé et qui vous aime d'amitié. Oui. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui vous cache des vérités. Bon, c'est ça, il vous cache que vous n'êtes pas la seule dans sa vie. Je sens quelqu'un qui a plusieurs personnes, pas que vous.
Excusez-moi, j'ai les mains j'ai oublié de mettre ma crème. Avec ce froid, j'ai les mains qui sèchent. J'ai une peau de roue, alors je vous dis pas avec le froid. Pour le groupe 2, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous voir, de vous parler, de vous retrouver. En tout cas, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a... Mais le problème, c'est les addictions. C'est quelqu'un qui a une addiction à quelque chose. Alors, c'est marrant parce que j'entends, c'est quelqu'un qui a une addiction à vous. D'accord, bah ça, c'est pas une mauvaise addiction en soi, hein. Ça sous-entend peut-être une dépendance affective. Oui, on me dit qu'il y a un rapprochement qui va être possible dans le futur avec cette personne, dans un futur quand même assez proche. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un qui est timide. C'est quelqu'un qui est aussi immature. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut pas vous dire, qui ose pas vous dire les choses. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà de votre passé, hein, cette personne. Vous le connaissez. Alors, j'entends pas que c'est un ex. Moi, j'entends plutôt que c'est peut-être un collègue ou un ami, un pote, peut-être un copain, un collègue de fac, quelque chose comme ça. Je vois quelque chose du plan de vue relationnel, amical. Mais c'est quelqu'un qui multiplie les conquêtes et c'est quelqu'un qui a envie de vous, clairement, hein. Là, on est sûr que ça, hein, c'est quelqu'un qui a envie de vous. Mais c'est quelqu'un qui ose pas, parce que je sens quand même que c'est quelqu'un qui a quand même un respect pour vous. C'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui vous respecte quand même, cette personne. Malgré qu'elle n'est pas sérieuse, hein, parce qu'elle a plusieurs conquêtes, mais c'est quelqu'un qui vous respecte. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite. Il a envie, parce que vous lui plaisez, mais comme il sait que c'est pas sérieux, cette personne n'a pas envie de salir votre amitié. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de salir ça. Il veut pas salir cette amitié. Bon, c'est quelqu'un qui a pas de très belles mœurs, hein, mais au moins c'est quelqu'un qui a au moins un certain respect par rapport à votre amitié pour le groupe 1. Vous voyez pas les cartes, mince, pas en entier. Attendez, je vais essayer de déplacer un petit peu. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Hum. C'est quelqu'un quand même qui a un certain respect de votre amitié. Je sens que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. J'entends pas les bancs de l'école, mais presque, j'entends la fac. Lycée, faculté. Pour certains, vous avez fait des études avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un à l'époque qui voulait sortir avec vous, mais ça s'est pas fait. Mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un de votre passé. Mais c'est ça que c'est cette chose que cette personne vous cache. Il vous cache qu'il vous désire, mais il ose pas parce que il n'a pas envie, j'entends, de vous salir. Quelque part, c'est noble quand même. Mais c'est aussi dommage parce que peut-être qu'il y aurait une histoire possible entre vous, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de belles mœurs ici. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui passe pas à l'action avec vous. Pour le groupe 2, par contre, on me dit que c'est quelqu'un qui va, et effectivement, on vous confirme que dans le futur, cette personne va tenter un rapprochement. C'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous proposer quelque chose d'inattendu, qui va amener effectivement une évolution, donc quand même assez positive, hein, par rapport au jeu, de la situation ici, un déblocage. C'est quelqu'un ici qui hésite à vous dire qu'il a eu un coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un qui est en éloignement, peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments. C'est peut-être quelque chose de trop nouveau, de trop fort. Et cette personne a comme je vois comme un mouvement de recul, vous voyez? Mm. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, c'est quelqu'un qui fait le point, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Là, je sens quelqu'un de diminué, d'assez diminué physiquement, mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles parce qu'on me dit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. C'est pour ça que c'est cette personne, elle sent quelque chose de fort, que je vous ai parlé de ce sentiment de recul. C'est vrai qu'au début, quand on est dans un lien d'âme, qu'on rencontre son autre, il y en a un des deux qui se reconnecte au lien beaucoup plus vite, mais l'autre,
il y a un mouvement de comme une peur, une crainte. On ne connaît pas, c'est nouveau. Il y en a qui ont beaucoup maintenant, malheureusement, qui ont beaucoup d'aventures, qui ont beaucoup de relations. Chose que je ne recommande pas. Moi, je suis pas du tout d'accord comme ça parce que je trouve que c'est pas bien. Mais quand on tombe sur la bonne personne, on sent qu'il y a quelque chose qui est différent. On sent qu'il y a quelque chose de plus. On sent que quand on est dans les bras de cette personne, c'est comme si on était chez nous. C'est comme si rien ne pouvait vous arriver. Vous vous sentez comme protégé, à l'abri. Vous avez l'impression que le temps s'arrête, que c'est une certitude. Vous vous dites, vous savez que rien ne pourra enlever ça. C'est quelque chose de très fort, qui est magnifique quand c'est partagé. Là, je le mets de côté, je vais m'en servir pour le groupe 1. Alors, on repart sur le groupe 1. Cette personne immature a un manque de franchise. Vous voyez, on me dit, oui, il y a une histoire qui est possible avec cette personne, mais il y a un problème de confiance. Ah, je commence à plus avoir de place. Attendez, hop, allez, les genoux, comme d'habitude. Pourtant, on vous dit, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une histoire qui est possible. S'il n'y avait pas ce côté d'avoir plusieurs personnes, il y aurait une histoire, oui. Parce qu'il y a une réelle attirance. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, par contre. Peut-être j'entends que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance à la gente féminine en général. Ah non, on me dit c'est des excuses. C'est des excuses parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas. C'est un manque de franchise. C'est quelqu'un qui vous dit ça, mais c'est pas vrai. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit, qui vous connaît, qui vous dit non, oui, je t'aime bien, mais non, j'ai pas confiance en toi, t'es pas assez fiable, tu sais, pour qu'on ait une histoire ensemble. Je sens que c'est quelqu'un qui vous le sort comme ça, un peu sur le ton déguisé en humour, mais qui vous met quand même une barrière. Qui vous dit non, non, toi, ensemble, tous les deux, oh non, non, j'aurais pas confiance. Vous voyez, un truc comme ça, trop, un peu tourné comme s'il tournait un petit peu la chose en ridicule. Sous couvert d'humour, c'est quelqu'un qui vous montre quand même ses peurs, ses failles et ses faiblesses. Parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas. Pour le groupe 2, on me dit c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Mais c'est quoi cette chose? Ben, vous vous manquez tous les deux. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Mais vous vous manquez tous les deux. Là, je sens des personnes qui se font du mal quand même mutuellement. Parce que c'est un lien qui fait peur. C'est un lien qui... Oui, on me dit que c'est quelqu'un que cette situation, ça lui brise le cœur à cette personne. On va faire deux cartes comme ça, sans les montrer. Comme ça, on va voir la surprise après. Mais là, pour le groupe 1, 2, pardon, je sens c'est ça, c'est quelqu'un qui a connaissance de ce lien et... Enfin, peut-être qu'il n'est pas au courant, il ou elle, hein. Moi, je dis il, mais là, je sais pas encore si c'est l'énergie féminine ou masculine, on va voir après. Mais là, je sens ça, que cette personne, c'est un lien qui lui fait peur parce que c'est quelque chose de nouveau que cette personne ne comprend pas. Mais c'est tellement beau quand c'est partagé. Pour le groupe 1 ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voilà pourquoi. C'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique. Mais on me fait remarquer que le personnage sur cet arcane n'a pas de,
enfin sur cette carte plutôt, l'arcane c'est dans le tarot, n'a pas de tête. Donc c'est quelqu'un pour qui le corps, le physique compte énormément. Mais malheureusement, j'allais dire ce qu'il y a dans la caboche, c'est pas trop la priorité, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est conscient de ses travers, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui, sous couvert, je sens une certaine ironie, un amour un peu déguisé, en, ouais, un peu déni, comme ça, qui vous dit non, toi, j'aurais pas confiance de me mettre en couple avec toi, tu rigoles, enfin, quelque chose comme ça. Parce que vous avez une relation, je sens quelque chose de très pote, très ami. C'est pour ça que je sens quelqu'un avec qui vous avez fait des études, la fac, le lycée, quelque chose comme ça qui. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Pour le groupe 2, oui, on me dit c'est quelqu'un qui a besoin de vous, de votre aide. J'entends c'est quelqu'un qui a besoin de votre aide. On me fait insister sur le 35. Peut-être que c'est l'âge de cette personne ou son numéro de rue, d'appartement, on me dit aussi possible. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide pour comprendre ce qui lui arrive, pour comprendre le lien. C'est quelqu'un que ça lui fait peur, parce que c'est quelque chose qu'il ou elle ne connaît pas. C'est émouvant pour le groupe 2, c'est touchant. Je vais prendre l'oracle qui va bien pour le groupe. Alors on va voir pour le groupe 1 ici. Ça ne veut pas tomber, hein. Je l'ai cherché. On nous parle de quelqu'un d'étranger ou qui vient de loin. Ah, mais là on me dit, je sens pas quelqu'un d'origine étrangère, hein. Je sens quelqu'un qui a travaillé ou qui a fait ses études à l'étranger. On me reparle encore, il y a la notion d'études encore qui ressort, hein. En tout cas, vous avez une bonne intuition, vous, pour cette personne. Vous savez que c'est quelqu'un qui est attiré par vous, que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour vous en parler. On nous dit qu'il s'est passé peut-être quelque chose entre vous sur la période de l'été. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait plaisir, mais que ça s'est stoppé par la suite. Il y avait peut-être un début d'ouverture, de sentiments, de relations. En tout cas, on me dit que vous avez eu vous avez eu des jours de bonheur, quelques jours au printemps, notamment par l'intermédiaire d'un travail. Peut-être que pour certains, ah, j'entends le BAFA, pour certains. Peut-être que vous avez fait le BAFA et que pendant ces jours de formation, vous avez passé un moment où c'était agréable, vous avez eu l'impression peut-être que quelque chose se passait entre vous deux. Oui, on vous parle de communication, vous parlez beaucoup, vous étiez très complices. Et puis d'un coup, vous avez eu cette sensation d'échec que cette personne a mis, qui perdure depuis plusieurs semaines, et ça vous fait quand même de la peine. Oui, on a la douleur dans le corps, dans l'âme, et on a les larmes aussi. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a juste voulu flirter avec vous, et alors qu'en fait, vous pensez beaucoup à cette personne. C'est dommage que cette personne n'ait pas de communication sérieuse. Ah ben voilà, justement, je vous le dis, communication sérieuse avec vous. Oui, parce que vous aimeriez bien former un couple. Même pour certains ou certaines, vous aimeriez bien même vous engager. Mais on voit que quand cette personne ou vous avez abordé le sujet, ben, il y a eu des disputes et ça a mis beaucoup de stress. Ben, vous avez plus une relation d'amis que de couple. Peut-être que pour certains, vous êtes en situation de ce qu'on appelle des alter ego. Peut-être que vous vous entendez très bien sur le plan amical, mais que au jour où il y aura quelqu'un, un de vous, qui sera en couple, ça va semer des conflits. Parce que je sens que vous êtes très très liés, mais sur le plan amical. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine attirance, mais c'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne passe pas le cap, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Allez voir ma vidéo sur le sujet des alter ego que j'ai faite. C'est dans les playlists.
Vous avez l'impression d'être malchanceux ou malchanceuse en amour parce que pour certaines, vous aimeriez bien vous engager avec quelqu'un. Pour certains, ça vous a mis quand même une petite dépression. Vous avez l'impression que cette personne porte des masques, alors que pour certains, vous avez eu l'impression pourtant que c'était quelqu'un qui était une bonne personne stable, que vous auriez pu avoir une certaine réussite avec elle, une certaine abondance. Ah, on nous parle d'une énergie féminine. Donc cette personne est une énergie masculine ici. Ou féminine avec une forte personnalité masculine. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être deux femmes comme deux hommes aussi, hein. Inversé, hein, selon vos genres. L'amour n'a pas de genre, ni de nationalité, ni de religion. L'amour, c'est l'amour, hein. C'est le divin qui a créé l'amour. C'est par l'intermédiaire de Jésus, hein. C'est Jésus qui nous a porté la parole de l'amour sur terre, hein. N'oublions pas, hein. Dieu est amour, mais Jésus nous a répandu sa parole. On me dit que sur le plan la période de l'hiver, il y aura peut-être un voyage, un déplacement. Ah, mais c'est quelqu'un qui vous le dit pas. C'est peut-être cette personne va vous, oui, dans le futur, donc ça va arriver. Peut-être quelqu'un qui va vous faire une surprise. C'est quelqu'un qui réfléchit. Un message d'amour. Peut-être ça va évoluer, hein. Ouais, la gestation. Oui, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, qui va faire un choix. Alors, on me dit que c'est quelqu'un on nous annonce des difficultés proches par rapport à des retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir des choses à régler et qui va empêcher de vous retrouver. Oui, on nous parle de l'homme ici, du masculin, il sort. Ah, il a peur de se faire refouler. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas de sous. Mais on dit à cette personne, non, n'aie pas de crainte, tu peux te projeter sans crainte. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui prépare, il est en train de le faire. On nous parle de l'automne, hein. Oui, on nous parle de ruse. C'est quelqu'un qui est en train de vous préparer une surprise, hein. C'est mignon, ça. Je vous le souhaite. Ouais, c'est quelque chose de matériel qui est en train de régler. On nous parle d'une évolution positive sur ça. C'est quelqu'un qui va vraiment tenter le qui tout double. On nous dit c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des problèmes de santé. On nous parle d'un enfant. Peut-être que cette personne a un petit frère ou une petite sœur qui est peut-être malade. Donc cette personne est obligée de rester peut-être à son chevet ou de s'en occuper. J'entends ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, franchement, c'est quelqu'un qui rêve de vous dire ça, hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver, de vous parler. Mais vous, vous avez été trahi, hein. Vous avez l'impression que cette personne veut que du charnel et ça vous a bloqué. Mais on vous dit pourtant que c'est quelqu'un qui, dans les mois qui vont venir, comme c'est quelqu'un qui a bloqué la réunion, c'est quelqu'un qui quand même rêve, pense à arranger les choses avec la clarté et la solution. On vous dit oui, ça va s'arranger. Parce que vous avez un bon contact amical, vous vous entendez très bien déjà, donc c'est dommage. On va voir pour le groupe 2. Donc ici, on est sur un lien d'âme. Un lien d'âme qui a du mal à évoluer parce que je sens un lien relativement récent, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant. Oui, on me dit que vous êtes en éloignement avec cette personne, c'est confirmé. Pourtant, on me dit que vous devriez être dans l'appréciation et dans la gratitude. Ah voilà, parce qu'il y a une prise de contact imminente. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va peut-être se renseigner, qui va peut-être étudier la situation. Ou... Ah non, c'est quelqu'un qui va retrouver confiance en lui ou en elle ici. D'accord. Oui, on vous parle de synchronicité. C'est peut-être ça qui va éveiller cette personne. C'est quelqu'un qui va remarquer des signes. Ah, alors j'aime pas quand ça fait ça. Excusez-moi, je vais ramasser les cartes. Il y en a une qui a sauté. Oui, c'est ça, on dit, cette personne, elle est sur une mauvaise voie, hein, en étant loin de vous, hein. C'est quelqu'un qui est sur une mauvaise voie. C'est quelqu'un qui s'occupe de sa croissance personnelle. Oui, c'est quelqu'un qui prépare de nouveaux projets, qui aimerait construire quelque chose, une évolution. On vous parle d'un changement à venir. C'est quelqu'un qui a des projets de vie, hein. Mais il y en a un de vous deux, là, vous, cette personne qui est très attachée, on nous parle de dépendance affective. Mais vous avez quand même une certaine harmonie tous les deux, hein. Vous vous entendez quand même relativement bien. Il y en a un des deux qui est dans le déni, c'est ça. Il y en a un qui est dans le déni du lien. Donc là, on nous donne, oui, vous êtes pour vous, il y en a un ou deux, il y en a un des deux qui est dans l'attente et dans la solitude là actuellement. Pourtant, on nous dit qu'il y a beaucoup de sensualité, de désir entre vous, que vous pouvez aller jusqu'à la fusion parce que vous êtes fait pour être ensemble.
Ça ressemble à un lien d'âme sœur, hein, c'est bien ça, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on nous parle du masculin. On peut nous parler aussi de liens de flammes jumelles. En tout cas, on nous dit que vous allez vers l'amour inconditionnel. Mais le truc, c'est que cette personne, il faut vraiment qu'elle conscientise en fait le lien. Oui, vous allez vers votre abondance et votre prospérité. Mais il y a juste ah ben voilà, l'engagement. Il va y avoir une demande d'engagement qui va être faite quand même, hein. Ça va être quelque chose d'assez concret. Je vais prendre l'autre oracle exprès pour avoir un petit peu plus de précision puisque vous êtes voilà, en lien. Oui, on me dit que vous êtes guidé. Par rapport à une séparation, vous êtes en éloignement, mais vous êtes guidé. Vous êtes triste, mais vous gardez espoir au fond de votre cœur. Vous patientez. Vous attendez que cette personne revienne, hein. Vous n'êtes pas pressé. Vous lui laissez le temps de se manifester, oui. Ah, pour certains, depuis que vous vous êtes rencontrés, vous avez des poussées de montée de Kundalini. Dès votre rencontre. Waouh, c'est puissant ici. Cette personne prend des foudres, hein. Cette personne prend des foudres pour le sortir de ses illusions. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient du lien. Oui, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à sa source, à son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il a une grande chance de vivre une histoire comme ça avec vous. C'est quelqu'un qui va comprendre. Oui, ça va le mettre en joie. Il ou elle, hein. C'est quelqu'un qui va écouter aussi son intuition. Les foudres vont être bénéfiques, hein, parce que c'est quelqu'un qui était assez dur, assez résistant au lien. C'est quelqu'un qui y croyait pas trop. Je sens quelqu'un d'assez cartésien, hein. Oui, qui était bien dans son confort, sa popote. Mais là, on nous dit, là, c'est quelqu'un qui lâche prise. Oui, c'est quelqu'un qui va conscientiser, qui va comprendre le lien. Oui, c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est le destin. Et ça va amener à votre réconciliation. Parce que vous êtes destinés à être ensemble et c'est quelqu'un qui va le comprendre. Voilà, je vous montre les cartes. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes destinés à être ensemble ici. C'est très bien. Donc là, il y a une évolution positive sur le lien parce que c'est quelqu'un qui va se mettre aussi à l'action, en action. Il y a un certain manque affectif, pas affectif, un manque financier dans la vie de cette personne, dû à des trahisons autour de lui ou autour d'elle, peut-être sur le plan professionnel. Oui, c'est quelqu'un qui est en dualité, mais il guérit. Il ou elle guérit, hein. C'est quelqu'un qui est sur la voie de la guérison actuellement. Oui, c'est quelqu'un qui s'est fait trahir. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir, peut-être sur le plan juridique. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir sur le plan soit juridique ou alors c'est quelqu'un qui s'est fait, comme il était entouré de mauvaises personnes et qu'il a choisi, qu'il a fait un mauvais choix, c'est quelqu'un qui a pris des foudres, mais des foudres karmiques. Et la foudre divine en même temps, la justice divine, je veux dire, en plus des foudres karmiques. Donc c'est quelqu'un qui a eu j'allais dire double fracture. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe. C'est pas anodin si ce mot est sorti tout seul. Vous voyez comment ça vous parle? J'allais dire double facture. Oui, c'est double facture et on me dit j'ai sorti double fracture. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir l'éveil. Il va avoir l'éveil de quoi? De l'amour inconditionnel par rapport à vous, parce que, en effet, miroir, vous allez travailler. Notamment sur le plan des rêves. C'est quelqu'un qui va beaucoup rêver de vous. Ça va le sortir de sa posture de pendu, de contemplation, de regarder les choses et de ne pas agir. C'est quelqu'un ça va le sortir de ça, il ou elle. On nous a pas dit là pour l'instant, hein, homme ou femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui était assez rebelle au lien, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas. Et là, on vous annonce que vous travaillez tous les deux en effet miroir à votre complétude avec la gestation, on a justement à la création de ce nouveau cycle quelque chose comme un bébé quoi, qui est en train de se former, hein. C'est quelque chose qui évolue, qui se développe à l'intérieur de vous, mais je l'entends pour tous les deux. Ça va vous amener à votre complétude parce que vous allez beaucoup travailler l'un sur l'autre et l'un avec l'autre ici. C'est un lien qui va... Normalement, c'est perturbant, hein, certes, mais là, vous allez très bien travailler tous les deux. Parce qu'en fait, la séparation, le silence,
Ah, ça vient de vous, ça vient de la féminine, le chaser, le silence. C'est vous qui n'acceptez pas le lien. C'est rare, en général, c'est le runner. Mais ça peut arriver aussi, hein. Parce que vous allez être dans l'amour de vous-même. Oui, vous êtes en incubation. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous, de vous prioriser peut-être par rapport à ce silence. Donc peut-être que c'est pas vous. Non, vous vous êtes éloigné. Ah, c'est vous qui avez eu peur. Vous vous êtes éloigné parce qu'il y a eu une demande d'engagement avec cette personne. Vous avez eu peur, oui, oui. Oui, vous ne le dites pas, mais ça vous a fait peur. Vous n'avez pas l'habitude. Ça vous a surprise. Mais la roue, elle tourne. La roue, elle tourne et vous allez arrêter de fuir. Vous allez cesser d'être dans la fuite. Oui, parce qu'il y a un effondrement de votre côté par rapport à un courrier que vous allez recevoir de ce masculin, de cet homme, de ce runner. Il va vous contacter, il va vous envoyer un courrier, un message, un SMS, un mail. Vous allez sortir de cet état de contrôle. Vous allez quitter ces énergies contrôlantes que vous vous imposez. Parce que vous allez comprendre également que vous êtes dans un lien d'âme sœur ici, que c'est un cadeau que le divin, que la source vous fait. Et vous allez vers la fusion avec cette personne. Parce qu'on me dit tout simplement que votre lien est très très fort, très très fort. Même contre les entourages négatifs, il est très fort votre lien. Ils n'arriveront pas à vous séparer. C'est très beau. Vous êtes fidèles l'un et l'autre. Ils n'arrivent pas à vous séparer, hein. Vous êtes fidèles, vous avez le soleil, vous avez la plus belle, vous avez une très belle carte. Le soleil, c'est l'accomplissement, la réussite. C'est très très beau. Vous avez aussi le sens de vous demander pardon, de pardonner. Vous avez vraiment de très très belles énergies, de très belles compréhensions, une très belle évolution spirituelle. Vous êtes très équilibrés tous les deux, très stables. C'est très très beau. C'est très très bien. Oui, on vous parle d'une union qui a été peut-être retardée par rapport à des problèmes d'argent, peut-être un manque d'argent. Mais vous le savez quelque part, vous avez cette intuition au fond de vous, vous savez que ça a un rapport avec ça. Et pour certains, ça vous a mis dans une certaine solitude. Vous vous êtes... là, je sens des masculins ou des féminines, mais en général, c'est plutôt l'homme, hein, mais vous vous êtes repliés parce que vous n'avez pas vraiment les moyens de faire ce que vous voulez pour faire cette union, cet engagement. Et vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même parce que ça vous a attristé, vous aurez voulu faire quelque chose de bien et vous ne pouvez pas. Mais c'est pas grave. On vous dit que vous allez trouver une ouverture, une solution. C'est pas grave de pas avoir les moyens. On s'en fiche de ça. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de changer de travail ou de suivre des études. Ou, oui, j'entends oui, de vous recycler professionnellement. C'est un drôle de mot, le recyclage, mais bon, on me dit ça comme ça. Donc, des fois, voilà, ça sort comme ça sort, hein, mais, mais oui, on me dit que vous êtes en train d'être en reconversion professionnelle pour certains. Pour d'autres, vous êtes encore dans les études. Pour certains qui font de hautes études, vous êtes encore dedans. En tout cas, vous apprenez, vous cherchez à trouver une solution pour pouvoir faire cette union. Oui, et ça va amener à des retrouvailles. Peut-être que certains, vous avez financièrement, ça vous a fait des conflits, des disputes. Mais il faut pas, c'est pas grave. Oui, vous avez cru que cette personne vous mentait, peut-être ne vous aimait pas à cause de ça, ce qui a entraîné un rejet. Pour beaucoup de personnes, hein, le côté financier, ça crée des conflits, hein. On me dit que cette personne est jalouse parce qu'elle sait que vous êtes sa clé, sa destinée. On l'a m on a mis cette personne sur votre chemin, pas par hasard. Bien sûr, évidemment, cette personne va le comprendre, mais c'est quelqu'un, par son ego, qui a acté une certaine rupture avec vous, mais c'est quelqu'un qui va le comprendre. Vous voyez, on a l'ego, la rupture, et on a l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui n'écoutait pas son enfant intérieur, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a eu des foudres, etc., et c'est quelqu'un qui a compris par la suite. Et je l'entends pour la féminine aussi, pour vous, hein, pour les 2. Vous allez vous ancrer, on vous dit, dans l'avenir, notamment par rapport à la créativité. Ça va vous rapprocher. Alors là, c'est bizarre ce qu'on me dit parce que pour certains, bah, vous avez des dépendances. Et ces dépendances vont vous unir à créer. Donc pour certains, peut-être que vous êtes un peu space tous les deux, peut-être que vous êtes des artistes, hein, et que vous avez besoin de vous mettre dans un certain état pour créer, pour faire de l'art. C'est ce que je ressens ici.
c'est un peu space, hein, mais ça arrive, hein, peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu enivré, on me dit, peut-être par rapport à de l'alcool, quelque chose comme ça. Je sens pas une grosse dépendance. Peut-être que vous avez besoin justement de sentir une certaine légèreté ou un certain état d'euphorie pour créer ou pour faire votre, oui, oui, pour être dans la créativité. C'est pas un mal, hein, ça c'est pas une grosse addiction, hein, mais une dépendance, je veux dire, mais je sens ça. Pour d'autres, je sens que vous êtes dépendants l'un de l'autre, hein, quand vous êtes pas ensemble, c'est horrible, c'est Bagdad, hein. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Vous êtes comme ça, vous voyez? On peut pas vous détacher. Si on vous détache, c'est horrible. On vous dit que des énergies tierces, pardon, ont essayé de vous séparer, mais vous y avez vu clair. Vous avez eu une révélation par rapport à ça. Vous avez écouté votre intuition, quoi, vous l'avez su, les anges vous ont protégé et même les énergies tierces n'ont pas pu se mettre entre vous. Vous avez vraiment un lien qui est très fort, très stable, très protégé parce que vous êtes des personnes très équilibrées, aussi bien vous que cette personne. C'est de très jolies guidances les 2, hein, malgré que l'autre est un petit peu mais on vous dit que ça va s'arranger, une histoire sera possible entre vous. Et en tout cas, il y aura une communication, il y aura quelque chose de positif qui va sortir de cette prise de contact ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui va s'arrêter de papillonner ailleurs, hein, en devenant un petit peu plus mature, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui avait une certaine immaturité. Mais il y a une belle évolution ici. Et pour le groupe 2, ici, c'est pareil. Vous avez vraiment, oui, un des deux a eu peur de la reconnaissance de ce lien. Bien sûr, ça surprend, hein, sur le début. Quand vous avez quelqu'un que vous connaissez pas ou que vous rencontrez à peine, qui se comporte avec vous comme si vous l'avez toujours connu, bien sûr, ça fait peur. Bien sûr. Moi, je m'en rappelle, je vous a une petite anecdote, c'est quand j'étais avec mon autre au début, j'avais l'impression de et puis c'est quelqu'un qui est assez, comment dire? Un peu dominant. Donc ce côté un petit peu macho que j'aimais bien, donc c'était un peu, pas impressionnant, mais je ne pouvais pas lui j'arrivais pas à, bah, à lui résister en fait. Je pouvais pas. Mais c'était pas dans le sens négatif, hein. C'était pas négatif. Ça fait bizarre, ça fait comme un c'est pas vraiment de la domination, non, c'est pas ça. C'est un certain, c'est comme si la personne parlait en parlant à vous-même, c'est comme si cette personne parlait à son autre moitié d'âme, comme si à travers son regard, cette personne avait reconnu son âme à travers vos yeux à vous, et ça parle à l'intérieur de vous. C'est vraiment très spécial. C'est très spécial et c'est vrai que ça fait peur. Moi, ça m'avait fait flipper au début, hein. Bon, malheureusement, après, ben, il y a le côté destructeur, malheureusement, du lien qui suit. Mais au moment de la connexion, on se rend compte qu'il y a quelque chose vraiment de spécial. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de spécial. On a quelqu'un qui vous parle comme si cette personne vous a toujours connu. On dirait en fait, que la personne, elle se parle à elle-même. On ressent ça comme si c'était nous, qu'on se parlait à nous-mêmes quelque part. C'est assez impressionnant. Ça fait un peu peur. Et puis, c'est comme si on était fusionnés dans l'autre, qu'on se fondait l'un et l'autre. C'est vraiment très bizarre. Mais c'est une sensation qui est merveilleuse, vraiment. Ce sont des moments qui sont gravés à l'intérieur de moi et que je n'oublierai jamais. C'est pour ça qu'on dit quand on rencontre vraiment la bonne personne, que ce soit un lien d'âme ou flamme jumelle, malheureusement, bah, les femmes jumelles, malheureusement, c'est souffrant, mais quand vous avez la chance de rencontrer un lien comme, enfin, une force comme ça avec votre âme sœur, là, c'est magnifique parce que les âmes sœurs sont plus fluides parce que vous avez déjà bien travaillé et c'est pas pareil. Donc,
Mais les flammes jumelles, c'est souvent initiatique, c'est souvent souffrant, c'est pour ça que c'est souvent confondu avec des liens karmiques et toxiques, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de douleur. Donc le début est très beau et puis après, c'est la dégringolade. Donc c'est un choc, c'est assez violent, c'est violent dans la même intensité, mais dans le négatif. Donc c'est très, très douloureux, c'est pas facile à vivre. Donc ceux qui disent: «Ah moi j'aimerais la flamme jumelle, machin», 40-00 quand je vous dis ça. Ceux qui idéalisent ça, oui, c'est beau parce que par la suite, vous savez ce que c'est que aimer et c'est vrai que, bah, d'être, des personnes qui ne savent pas parce qu'elles sont dépourvues d'affect ou on les plaint, d'autres aussi malheureusement, il y a des personnes qu'on plaint mais pas de la même façon, avec de l'empathie et pas parce que la personne elle est vide, heu, des personnes qui n'ont pas la chance de savoir ce que c'est l'amour parce qu'ils ont couru après toute leur vie, ils l'ont jamais rencontré. Mais quand on le rencontre, l'amour, c'est loin d'être rose. 40-40 quand je vous dis ça. Au contraire, l'amour, c'est très dur. Quand on aime vraiment, parce que c'est un sentiment qui vous ravage, qui vous c il y a une phrase que mon autre me disait, que je me souviens encore. Il me disait: «Quand je suis avec toi, j'ai peur de mon comportement, de mes réactions». Tellement que c'était fort. S'il aurait pu, il m'aurait mis sous une cage de verre, hein. Enfin jolie, hein, pas négative, mais c'est très, très fort. C'est quelque chose qui on bout de l'intérieur. C'est très beau, hein, mais donc on va voir les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a les Capricornes, on a les Lions, on a les Poissons, on a les Balances, on a les Scorpions, on a les Taureaux, on a les Vierges. Ça va pas. On a les Pourquoi j'ai dit Vierge alors que j'ai dit Verseau? Les Cancers, on a les Gémeaux, on a les Béliers et on a les Sagittaires. Donc pour le groupe 1, si la guidance vous parle, il y a encore une belle âme qui m'a posé la question. Je me reconnais dans un groupe, mais je ne reconnais pas mon signe. C'est grave? Est-ce que c'est pas grave, c'est pas grave. C'est 42-42 quand je vous dis ça. Comme je dis tout le temps, le fait que le signe ne sert juste à confirmer, à filtrer un peu plus la guidance parce qu'elle est générale. Si vraiment le message, les ressentis vous parlent au fond de vous, au fond de votre cœur, c'est que c'est pour vous. C'est pas grave si les signes ne vous parlent pas. C'est pas grave, c'est qu'un détail. Ce qui compte vraiment, c'est la guidance, c'est ce que vous ressentez, c'est, voilà, c'est les messages. Mais bien sûr, si vous avez votre signe qui sort en plus, c'est une confirmation supplémentaire et ça vient vous la conforter encore plus que la guidance est pour vous, que ce soit votre signe, le signe de votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Donc pour le groupe 1, on a les poissons, les capricornes, les lions, les verseaux, les cancers et les vierges. Pour le groupe 2, qui est en reconnaissance du lien, d'ailleurs vous êtes très stable et équilibré, hein, bravo, hein, si on pouvait tous avoir ce même parcours, ce serait très bien. Parce que vous êtes très éveillé, très connecté, vous voyez les choses vraiment, c'est très rationnel, c'est très réfléchi, c'est oui, il y a un peu d'ego, il y a un petit peu parce que c'est le début, parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, mais après, hein, on voit que c'est très fluide, hein, vous travaillez même ensemble, hein, c'est très, très bien. On a les balances, les scorpions, les taureaux, les gémeaux, les béliers, les sagittaires, toujours pareil, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voilà, là ça change pas. On va prendre également, un petit conseil pour cette petite guidance matinale, matinalo-quotidienne. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment je bug, ça y est. Un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai pu le passer avec vous.
On a l'amour-propre. Je possède des dons de l'âme qui profitent à moi et aux autres. Pour certains, vous avez besoin, pour le groupe 1, de retrouver une certaine amour-propre. Peut-être que vous vous êtes senti un peu dégradé quand vous avez su que cette personne avait plusieurs prétendants ou prétendantes autour de lui ou autour d'elle ici. Pour le groupe 2, on vous parle de changement. Je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait une évolution, hein, par rapport à votre lien, par rapport à... Voilà, il va y avoir une prise de conscience. Ça, on l'avait vu aussi, hein. J'accepte que les défis soient les meilleures façons d'apprendre. Ah oui, oui, vous allez comprendre que, ben, que ce lien est un défi, que ce lien n'est pas commun, n'est pas comme les autres. Et vous allez le relever avec succès, avec brio, hein, comme on voit ici, hein. On vous dit que aussi l'inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change pas le résultat. Oui, ne soyez pas inquiets. Bon, au début, oui, parce que ça va vous faire peur, mais prenez les choses avec plus de légèreté. On l'a vu, hein, vous allez accepter, vous allez bien gérer ça. C'est très bien, c'est très stable, hein. Bravo, félicitations. Pour le groupe 1, on vous parle de fierté. Je m'aime et je me vois en tout le monde. Oui, là, ben, on vous dit justement de... Pour certains, certaines, on vous dit d'être un petit peu plus, d'avoir un peu plus de respect de vous-même. Peut-être de ne pas justement vous laisser un petit peu, c'est vrai que c'est pas très bien d'être dans une situation qui ressemble à une triangulaire, quoi. Voire plus, si cette personne a beaucoup plus de prétendantes. Donc on vous dit, ben, d'avoir un peu plus ouais, de fierté, d'amour. Je sens l'amour-propre aussi, hein, pour vous, c'est pas plus mal. Pour certains, bah, vous allez être dans le doute, hein. Je libère le besoin de connaître toutes les réponses. Pour certains, vous allez avoir besoin, bah, que cette personne vous donne des éclaircissements, d'y voir un petit peu plus clair pourquoi elle fait ça, pourquoi elle n'a pas confiance, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que vous avez quand même un certain rapport amical avec cette personne, donc ça facilite la discussion aussi, hein. Alors, on a pour le groupe 2 la croissance. Je veux élargir ma conscience et ma connaissance. C'est très bien, c'est très très bien. C'est ce que vous allez faire. On vous dit également la peur. Je réalise que je teste ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Exactement. C'est très bien. Vous n'allez plus avoir peur, vous allez voir ça avec l'amour, vous allez comprendre, c'est très très stable, hein. Vous avez des énergies, vraiment, hein. Même vous prenez ça avec philosophie, quoi. C'est bravo. Alors, c'est pas mal parce que pour le groupe 1, on me parle de l'humour. Je choisis de me concentrer sur le côté le plus léger de la vie. Oui, bah, comme vous avez un rapport assez amical, vous voyez avec cette personne, vous allez prendre un petit peu ça, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure avec le manque de confiance. C'est quelqu'un qui va vous sortir ça un peu sur le ton de l'humour. Il y a quelque chose de très fraternel, de très, vraiment de très, j'entends de scolaire, vous avez fait des études avec cette personne, hein, soit des copains de fac ou des... Vraiment quelque chose de très scolaire, là. Ça ressort, hein. C'est bien. Et on a aussi les relations. Je suis attirée par les personnes qui servent mon bien-être supérieur. Oui, vous savez que cette personne, elle est bénéfique pour vous parce que vous vous entendez bien avec elle. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même des comportements qui sont pas très orthodoxes. Mais ça va pas. Vous allez prendre ça sur l'humour. Vous allez reprendre l'estime de vous-même, votre amour propre. Et puis, je pense que vous allez régler ça sur le point de vue amical. Là, je sens des personnes qui vont vraiment quand même rester amies. Malgré que pour certains, on a vu des dépressions quand même parce que vous aurez espéré. Mais je sens comme si c'était une première histoire pour vous. Comme si vous auriez aimé, bah, rencontrer du premier coup la bonne personne, vous voyez? Pour évoluer dans votre vie, sentimentale. Je sens ça comme ça. Je sens vraiment des personnes assez jeunes qui ont fait leurs études ensemble ici, pour le groupe 1. Pour le groupe 2, comme je vous ai dit, vous êtes vraiment très équilibré, vous prenez les choses avec beaucoup de clarté, malgré un moment de recul, parce que voilà, c'est quand on est face à une situation qu'on ne connaît pas,
on est un peu surpris, on prend juste le temps de recul un temps de recul pour pour s'informer, pour savoir, où on met les pieds et puis après on remet les pieds dans le plat puisqu'on est dedans. Mais, c'est très, très bien ici. Les personnes très stables, très équilibrées. Vous prenez les choses bien, vous avancez ensemble, vous faites de bons choix. Vraiment, c'est très, très bien. Les autres, vous repartez sur le plan amical, bien que pour certains, vous aurez aimé que ça aille plus loin, mais vous prenez les choses avec humour et légèreté. 50-05 quand je vous dis ça. Il y a une belle âme aussi qui m'a posé la question et qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que c'est ces chiffres que vous nous communiquez?» Ce sont les heures miroirs, les heures inversées, les heures triplées, qui peuvent s'afficher, au timer que j'ai ici ou alors à l'affichage du PC que j'ai devant moi ou des fois quand j'ai mon téléphone portable à côté, je peux l'avoir aussi sur le portable. Donc quand je vois des heures miroirs inversées ou triplées, je vous les communique. Parce qu'elles contiennent des messages angéliques qui peuvent vous aiguiller sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et pour votre vie, sur votre chemin de vie tout simplement. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance, cette double petite guidance matinale du petit-déj quotidienne vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie comme moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Courage pour ceux qui travaillent. Hem, bah, re Faites des choses que vous aimez, passez une belle journée pour ceux qui ne travaillent pas, qui profitent, tant mieux, c'est bien. En tous les cas, prenez soin de vous, c'est ce qui compte. Prenez soin de vous, Dieu vous garde, ne l'oubliez pas. Ne laissez personne non plus vous dévaloriser, dire que vous n'êtes pas de belles âmes, surtout si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous l'êtes. Et je vous retrouve dès ce soir pour tourner ensemble la page de vie sentimentale quotidienne que nous tournons maintenant depuis presque un an bientôt. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages, me- pour tout. Pour vos dons, pour vos super thanks, pour vos dons PayPal. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos prises de rendez-vous. Merci infiniment pour les commandes de pochons également. Je fais mon maximum pour que ça vous parvienne avant les fêtes. Merci infiniment et je vous souhaite une très belle journée. En attendant, prenez soin de vous. Bye.